J'ai eu beaucoup de demandes pour cette vidéo, donc on y va, comme tu l'as vu sur le titre. Je vais t'expliquer mes objectifs de l'année 2024 et comment je vais faire pour y arriver. Encore une fois, pour moi, un objectif n'est pas forcément fait pour être arrivé, mais juste si en fait j'ai pu m'en rapprocher assez, c'est toujours ça de gagner parce que ça te met dans la situation qu'il faut pour y arriver. Évidemment, le but c'est de réussir, mais si jamais je réussis pas, en fait je vais pas m'auto-flageller parce que j'aurais déjà fait un grand pas en avant par rapport à là où j'en étais au début de l'année, donc maintenant au moment où je tourne cette vidéo. Donc pour remettre un peu le contexte, où est-ce que j'en suis? Donc cette vidéo objectif va principalement s'orienter sur mon business de formation en ligne. C'est celui qui me procure le plus de plaisir à faire et c'est pour ça que j'ai envie de me focus le plus dessus. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais arrêter tous mes autres business. J'ai encore plein de business qui tournent, les marketplaces, le e-commerce avec eBay, l'agence marketing, etc., etc. Je vais juste tout simplement t'expliquer comment je vais faire. Pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans, à l'époque, je vendais mes produits entre 3 € avec de la pub, même 7 €. Jusqu'à 97 €. C'était vraiment le maximum que je pouvais vendre et c'était le maximum que je m'autorisais à vendre. Alors c'est très bien, ça m'a apporté énormément de clients et d'ailleurs si tu as été client chez moi, je te remercie. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour te notifier, mais en tout cas merci à toi de ta confiance et je donnais beaucoup de valeur pour le prix que je demandais. Le problème de ça, c'est qu'en fait, je m'intéressais à une clientèle qui n'était pas ciblée. C'est-à-dire que parfois, mon erreur, c'est que je donnais des contenus un peu plus avancés pour des gens qui étaient des simples débutants ou des simples amateurs. Encore une fois, il n'y a rien de mal à être débutant ou amateur, c'est juste que le problème, c'est que mon discours est associé à la bonne personne qui découvrait. Donc parfois, des personnes ne comprenaient pas assez où je voulais aller, n'arrivaient pas à comprendre le cheminement par derrière. Et donc c'est pour ça que début 2023, je me suis dit, ok, on arrête les produits pas chers. Maintenant, on va faire des produits, ce qu'on appelle mid-ticket, donc ticket moyen. Et en gros, je vendais des produits entre 99 € jusqu'à 1000 €. C'était mon range de vente. La plupart des formations étaient dans les alentours de 150 à 300 € et c'est ce qui me permettait de diffuser beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de savoir et surtout à une clientèle qui était beaucoup plus adaptée puisque cette clientèle voulait comprendre comment on faisait ces stratégies et non plus quelle est la stratégie. Et donc là, ça m'a permis d'avoir des meilleurs clients. Quand je dis meilleurs, c'est tout simplement que c'est des clients qui étaient plus prêts par rapport au discours que je voulais enseigner. Et donc, ça m'a permis d'avoir des clients qui ont eu de meilleurs résultats. C'est simple, en une année, donc en 2023, donc du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, j'ai eu plus de témoignages clients et de réussites de clients que ce que j'ai eu mes 5 dernières années. Donc, c'est là où je me suis dit, ah, intéressant, je commence à toucher quelque chose. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire une introspection sur moi vers juin et je me suis dit, ok, c'est très bien, je suis très content de ce qu'on est en train de mettre en place. Surtout, là où j'ai été content, c'est qu'on a vraiment innové. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé du marché français, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe sur le marché français, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de formation sortie et que ce soit en termes de qui est pote avec qui ou quoi. Ça, je m'en fous, je l'ai mis de côté. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur ma connaissance et ce que je mettais en place dans mes business. Et donc, ça nous a permis d'aller chercher des stratégies qui sont en avance de 2 ou 3 années sur le marché. À l'époque, c'est ce que je disais sur le print en demande et aujourd'hui, on n'est toujours pas au niveau où je pensais qu'on allait être. Donc, ça te dit un peu comme je suis mauvais en pronostic. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on allait chercher des stratégies, notamment la création de sites internet avec les flux RSS, notamment de faire des agences marketing liées avec les applications de livraison comme Uber Eats, DoorDash pour les États-Unis, mais pour vous, ça serait plutôt Deliveroo, etc., etc. Donc j'explique tout ça et c'est des stratégies qui vont te mettre en avance sur le reste du marché. J'ai aussi expliqué comment vendre des audiobooks sur Amazon, comment faire tout simplement des vidéos en UGC pour ceux qui connaissent sur Amazon, comment mieux voyager, etc., etc. Et en fait, toutes ces connaissances et toutes ces stratégies nous ont permis en fait de sortir du classique, je t'apprends à faire de l'affiliation, je t'apprends à faire ci, je t'apprends à faire ça, et à avoir en fait notre propre branding et notre propre angle avec des stratégies bien définies. Ce qui est intéressant, c'est que chaque stratégie, avant qu'on l'enseigne, on l'a mis en place pendant au moins 3 mois et on a eu des résultats soit pour nous, soit pour nos clients. Donc on est très content de ça et on a eu d'énormes retours. Et d'ailleurs, je vous remercie de toute la confiance parce que c'est vrai que parfois, je testais des stratégies qui étaient un peu en dehors des sentiers battus et vous m'avez toujours suivi, donc ça c'est cool. Merci d'avoir pris le risque et j'espère que ce risque a été payant pour vous. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire cette introspection et je me suis dit, non mais attends, mon business principal et celui qui m'a rapporté le plus d'argent parce que c'est celui où j'ai mis le plus d'efforts et surtout celui où je prends le plus de plaisir, c'est la vente de formation en ligne. J'ai une expertise dans ce domaine et pourtant, je n'ai jamais enseigné cela. Pourquoi et comment c'est possible? Donc ça a commencé à me trotter dans la tête, je me suis dit putain mais c'est dommage quoi. En gros, c'est comme si tu avais un garagiste qui était meilleur cuisinier que garagiste mais qui restait à vendre des voitures.
Et le gars, il partageait pas ses recettes. Je trouve ça dommage. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a un truc à faire, je sais pas, parce qu'en même temps, des gens qui t'enseignent à faire des formations, il y en a beaucoup. Et là, je me suis dit, ouais, il y en a beaucoup, mais il y en a pas beaucoup qui ont fait les chiffres que j'ai fait. Pour rappel, j'ai fait plus de 2 millions de revenus pour moi, mais alors pour mes clients, on doit monter au moins à 20 millions si je cumule tous mes clients sur de la vente de formation. J'ai accompagné des gens en coaching. Au bout de 3 mois, ils passaient de 3 à 20 000 euros. Et c'est ce que j'ai fait toute cette année. J'ai testé énormément de coaching sur de la vente de formation principalement. Et en fait, j'ai compris que j'avais une méthode, j'avais une stratégie qui me permettait, non pas seulement à moi, mais aussi à mes clients et les personnes qui appliquent, d'avoir de vrais résultats. Donc je me suis dit, on va pousser ça et on va mettre ça en place. Et donc c'était un de mes objectifs pour l'année 2024 et je vais t'en reparler après. Mais le problème, c'est que je me suis dit, mais attends, il y a aussi un truc, c'est que je suis connu pour les marketplaces, c'est dommage de te laisser tomber ça et surtout, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que le print on demand, en France, je dois être une des personnes les plus passionnées dessus et surtout avoir fait le plus de contenu dessus. Parce que j'adore ça, fondamentalement, c'est trop passionnant. Évidemment, il y a des personnes qui ont des bien meilleurs résultats que moi, mais j'adore partager par rapport à ce qui tourne autour du print on demand. Et donc je me suis dit, bon, comment on peut faire pour allier les deux? Et après beaucoup de travail, je me suis dit, ben on peut pas en fait. On peut pas. Donc je vais devoir faire un choix. Et ce choix, c'est quoi? C'est tout simplement que pour l'année 2024, je vais me concentrer sur des produits qu'on appelle high ticket. Pour moi, c'est pas high ticket, on reste dans du mid ticket, mais autour de 1000 euros. Mais ce sera des produits très complets avec des accompagnements, un groupe exclusif et surtout de la formation et des lives pour la communauté précise, pour toujours aider et avoir les dernières stratégies. Et en fait, au lieu d'avoir une stratégie où je vais sortir une stratégie par formation, c'est d'avoir une grosse formation qui représente mes stratégies, tout ce que je teste, etc., etc. Donc ça sera pour la partie formation en ligne, mais c'est pas formation en ligne à proprement parler, parce qu'aujourd'hui, si je te dis, bon bah voilà, lance ta formation en ligne, tu vas me dire, je fais une page de vente, je fais des vidéos et voilà, c'est fait. C'est plus en fait la mise en place d'un système pour vendre des produits digitaux, donc que ce soit de la formation, des produits digitaux comme des templates, comme des sites internet, etc. Ou alors des services comme du coaching, de la prestation, etc. Et en fait, c'est plus que ça, c'est plus que juste vendre de la formation. C'est la mise en place d'un système éprouvé qui te fait de l'argent même quand tu dors. Il faut savoir que j'ai compris que j'avais un vrai système en place quand j'ai complètement lâché les formations pour me concentrer à 100% sur Heroes of Akron en 2022 et que en fait mon business ne bougeait pas. C'est-à-dire que le minimum que je faisais sans trop d'efforts, c'est-à-dire que je devais bosser je pense une journée par mois, je faisais 20 000 euros. Et donc pas de pub, pas de contenu, et le truc tournant en automatique. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai un système qui marche. Maintenant, qu'est-ce que ça fait si on recommence à mettre de la pub, on recommence à faire du contenu et on va voir comment ça évolue. Et bien, le système, évidemment, a bien évolué et le chiffre d'affaires a aussi augmenté. Donc, c'est là où je me suis dit, j'ai un système qui est intéressant et je pense que je veux enseigner ce système au plus de personnes. Mais comme je te l'ai dit, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais du print on demand? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiquement tout coupé mes formations sur le print on demand, tout simplement parce que je suis en train de retravailler et de réfléchir à un nouveau projet autour du print on demand pour enseigner print on demand et aussi marketplace. Parce que pour moi, ça reste quand même deux compétences fondamentales à apprendre, c'est-à-dire savoir vendre des produits digitaux en ligne. La marge, elle est géniale, c'est facile de vendre des produits et surtout, il y a plein de façons de le faire. Et derrière, comment utiliser les marketplaces pour avoir un revenu passif. Pense un peu comme de l'immobilier où tu as une rente qui va tomber tous les mois. C'est à peu près pareil et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais faire un produit A et un produit B. Le produit B sera dans quelques mois. Le produit A, je vais le sortir le plus tôt possible, mais le produit B, ça sera dans quelques mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gros point qui m'a manqué en 2023, c'est ma technique de vente. C'est-à-dire que j'ai vendu les mêmes produits à 300 euros que quand je vendais des produits à 7 euros. Et le problème de ça, c'est que ça a très bien marché, j'ai fait des bons chiffres, mais pas autant que j'aurais espéré. C'est-à-dire qu'avec une meilleure technique de vente, je pense que j'aurais pu travailler bien mieux mes ventes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me former sur des nouvelles techniques de vente. Et donc, je te l'annonce ici, en ce moment, je me forme énormément sur du webinaire. Alors le webinaire, je me reforme plutôt parce que le webinaire, pour ceux qui me connaissaient à l'époque, j'en ai fait en 2019 pendant 4 mois. Toutes les semaines, je faisais un webinaire et j'apportais du contenu. Donc je sais faire, mais évidemment le marché a changé et c'est toujours bien de rester à la page. Donc je suis en train de me former en ce moment. Je me forme aussi pour la partie américaine, je reviendrai juste après dessus, sur les challenges et je pense que ces deux, ça va pas être un challenge, un webinaire pour un marché ou un autre. Je pense que les deux vont s'entremêler et je vais faire des challenges et des webinaires pour un peu tout. Donc je suis en train vraiment de redéfinir mes stratégies de vente et ma façon de vendre. L'idéal, c'est toujours contenu qui va créer une vraie relation avec mon audience. Derrière, on a webinaire, challenge, bref, stratégie de vente qui permettent d'apporter de la valeur et surtout de conclure
beaucoup plus facilement. Alors évidemment, il va avoir du travail, évidemment, c'est nouveau pour moi et évidemment, je vais pas te mentir, j'ai un peu peur. Alors peur, c'est un grand mot parce que bon, il va rien se passer, mais j'ai un peu des doutes. Je me dis, comment est-ce que je peux passer de vendre des produits de 7 euros à 1000 euros et plus? Je t'en parlerai juste après. Mais en fait, il faut juste passer au-dessus et le blocage, il est juste là-dedans. Donc je sais que ça peut le faire, je sais que je peux réussir à avoir de bons résultats. Maintenant, comme d'habitude, c'est des objectifs, on va voir comment on va mettre ça en place. Et comme je te l'ai dit, l'idée c'est aussi de développer le marché US. Alors je ne veux pas donner des chiffres, l'idée sur le marché français, j'aimerais bien taper les 700 000 euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est des chiffres, c'est-à-dire que même si je fais 500 000, mais que j'ai mis en place un nouveau système, ça me va quoi, c'est cool. Mais derrière, je veux aussi faire à peu près entre 200 à 250 000 euros dollars du coup, sur le marché américain. Donc c'est pour ça que je vais lancer les deux en même temps et c'est très simple, ce que je vais lancer sur le marché français, je vais lancer la même chose sur le marché US. Évidemment, je vais tweaker un peu pour adapter au marché, adapter aux angles marketing, etc. Et surtout jouer sur le fait que je sois français. Mais l'idée, c'est de pouvoir cibler les personnes et d'avoir tout simplement une même vision et d'apporter toujours de la qualité. Je veux plus être vu comme le mec qui faisait des vidéos clickbait. C'est bon, j'ai fait mon temps avec ça. Je l'ai fait pour un objectif, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour celui-là. Il est où? Il est juste là. C'était pour le trophée, pour mon visa aux US. Maintenant, je m'en fous. Comme tu l'as vu, mes vidéos sont plus clickbait. Je m'en fous des vues. Et le but, c'est de donner un maximum de valeur. D'accord? Et donc derrière, ce qui s'est passé, c'est que je veux tout simplement recentrer mes connaissances sur mon cœur de métier. Et comme je te l'ai dit, ça n'empêche pas que derrière, je vais continuer à faire de l'agence marketing. Mais je vais moins enseigner sur l'agence marketing parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour enseigner ce système-là. J'ai mon système à moi qui marche et qui fait de l'argent. Maintenant, si les gens sont vraiment intéressés, je pourrais le mettre au sein de formations à l'intérieur. Mais c'est ça qui est intéressant. Et avant que je continue, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais attends Thomas, moi j'ai pas forcément les moyens et je ne pourrais pas me permettre. Alors déjà, il faut savoir deux choses. Moi, j'aime bien travailler pour mes clients. C'est-à-dire que si tu me fais confiance, je vais te le rendre fois 1000. C'est-à-dire que si tu veux te former avec moi, donc 1000 euros, pour rappel, si c'est dans les 1000 euros, il faut bien penser au fait qu'une école de commerce, c'est un minimum entre 30 à 50 000 euros. Ce que tu vas apprendre dedans, ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent que l'école de commerce. Ça, je te le dis. Ça, c'est la première base. La deuxième base, c'est que si quelqu'un veut se former avec moi, qui rejoint donc notre communauté et que je vois que la personne travaille, se donne à fond mais n'a pas de résultat, ça, tu peux être sûr que moi je vais être là pour toi, pour t'aider. Parce que mon but, c'est pas de prendre ton argent et de me barrer. Non, mon but, c'est j'ai un client qui me fait confiance, c'est de lui donner le maximum et donc l'aider à atteindre ses résultats. Donc c'est pour ça que je veux le dire, les personnes qui vont me faire confiance, je vais être là pour eux. Et ensuite, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'investir 1000 euros. Alors, pour moi, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est des bullshit que vous vous donnez à vous-même. Tout le monde a 1000 euros et si vous n'avez pas, tout le monde a des produits chez eux que vous pouvez vendre rapidement pour faire les 1000 euros. Mais disons que certaines personnes ne voudront pas se challenger et ne voudront pas investir sur eux-mêmes autant. C'est ok, je le comprends et il n'y a aucun problème. C'est pourquoi je vais aussi continuer à vendre des formations un peu plus petites, un peu plus condensées, mais qui seront évidemment moins chères. Alors, on restera dans les prix de 2023 à peu près, et ça sera des formations un peu différentes sur des stratégies très précises, mais l'idée, c'est que je puisse aider quand même un certain nombre de personnes. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas je quitte tout, j'abandonne tout, je vais faire un peu des deux, tout simplement pour continuer de donner de la valeur. Évidemment, avec toute la charge de travail que je vais avoir, je ne vais pas pouvoir me permettre de faire une formation par mois ou deux formations par mois comme c'était le cas les précédents mois ou les précédentes années, mais je vais continuer à donner un maximum. L'idée, c'est de sortir en plus dans les 6 formations sur l'année. Donc ça me paraît assez intéressant et évidemment, ce que je viens de dire, ça correspondra si je suis toujours en train de faire la stratégie webinaire, etc. par semaine, parce que pour l'avoir fait en 2019, c'est quand même du travail et c'est quand même bien épuisant de se taper des webinaires de 2 heures, 3 heures, ça claque bien. Donc, c'est la stratégie. En gros, je vais faire un webinaire qui va me permettre d'avoir des nouveaux leads, donc ultra qualifiés, parce que c'est des leads forcément qui vont être beaucoup plus qualifiés pour moi. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que les précédents mois, j'ai bien retravaillé mon contenu, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et en fait, mon contenu est beaucoup plus qualitatif qu'à l'époque. Et ce qui est bien, c'est que j'ai fait un sondage récemment, d'ailleurs, merci si tu as répondu. Et en fait, dans ce sondage, je demandais, donc, c'était anonyme, mais je demandais quel est ton âge, combien tu gagnes, combien est-ce que tu aimerais gagner, quel est ton but avec l'entrepreneuriat. Et en fait, je commence à avoir vraiment une vision de la personne type que, par exemple, dans mes tests, je suis passé de 27 ans d'âge moyen pour ma clientèle il y a 2 ans, quand j'avais fait un sondage de cette envergure, à aujourd'hui 46 ans. Donc tu vois, la différence est énorme. Et forcément, qui dit personne plus âgée, dit personne plus mature dans leur vision déjà du monde, de la société et surtout de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil, le salaire, je crois que je devais être au SMIC à l'époque. C'était il y a 2 ans, les gens
répondaient qu'ils étaient à peu près au SMIC, je crois que la moyenne devait être 1400. Aujourd'hui, mon audience que je cible, c'est dans les 3000. Donc on voit que le pouvoir d'achat moyen a changé et surtout les personnes que je cible ont changé. Et donc là c'est intéressant parce que c'est vraiment toute la stratégie que j'ai mis en sous-marin pour me préparer sur cette année 2024. Et évidemment tout va s'accélérer en plus avec des pubs, etc., des partenariats. Bref, tu verras ça sur le fil de l'année. Mais donc c'est très intéressant. Et ce qui se passe c'est que du coup ce que je veux faire c'est que je veux faire de la pub pour envoyer sur un webinaire. Les personnes qui n'achètent pas mon webinaire, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais les retravailler avec des petites formations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vont rentrer pour le webinaire A, donc pour de la formation en ligne des produits digitaux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être être intéressés par mon webinaire B qui va être tout simplement sur des marketplaces. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on a des personnes qui vont rentrer pour un but précis, mais qui vont peut-être ressortir sur un autre but. Et avec tout cela, je vais continuer d'apporter un maximum de valeur et de qualité. Je sais que 100% des personnes ne pourront pas être clientes, hein. C'est la loi, c'est le jeu du marché, on va dire. Mais mon but, c'est d'aider le maximum de personnes à atteindre les objectifs. Que ce soit avec les marketplaces, le produit, comme j'ai dit, je vais le travailler dans quelques mois. Je pense d'ici 3-4 mois. Et pour le produit A, par contre, j'ai déjà commencé à travailler, j'ai déjà commencé à mettre des choses en place et le plan est en place. Je n'ai pas encore tout fini, mais je sais où je veux aller en fait avec ce produit. Encore une fois, mon but, c'est pas d'enseigner juste apprendre à vendre de la formation, c'est d'enseigner à apprendre un système de vente qui vend en automatique 100% du temps sur du coaching, de la formation, des produits digitaux et même ce système peut s'adapter sur de l'affiliation. Encore une fois, l'idée, c'est de créer un système de vente qui permet, bien comme il faut, de faire beaucoup d'argent sans trop d'efforts. Et avec ce que j'ai développé, je sais qu'on peut aller encore plus haut, encore plus loin sur plein de thématiques différentes. Et donc l'idée de tout ça, c'est de créer un vrai écosystème. Pourquoi je veux commencer à cibler des personnes qui ont plus d'argent et des personnes qui sont aussi plus expérimentées dans l'entrepreneuriat? Comme tu le sais, moi ça me fait plus de 6 ans, 7 ans maintenant, 7 ans que je fais de l'infoproduit. Non, 6 ans pardon, j'ai commencé en 2018. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que j'adore l'infoproduit. Et je sais que beaucoup de personnes font de l'infoproduit parce que c'est de l'argent facile ou c'est pas un vrai job, c'est pas être vraiment entrepreneur. Moi, je pense que c'est des bullshit. Et vraiment, moi, c'est une passion d'enseigner, c'est une passion d'aider les gens et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et j'en avais parlé sur ma vidéo bilan de 2023 et aussi de 2022. Mais pour moi, enseigner, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur. Il y a pas plus grand bonheur que quand un client me dit, voilà, je suis passé de, par exemple, j'ai une cliente, elle est passée de 3 000 euros à 20 000 euros en un mois seulement. Putain, mais c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Et moi, j'adore ça. J'adore cette émulsion, cette excitation d'avoir des résultats. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je veux continuer à faire ça, mais je veux pas continuer uniquement à faire ça. Donc, sur l'année 2024, j'ai aussi des gros projets sur la partie marketing, agence marketing, pardon. J'en parle pas énormément parce que c'est pas l'objet de ma chaîne et j'en parlerai plus en podcast ou sur mon Telegram privé. Mais dans l'idée, c'est tout simplement que je puisse continuer à aider des business. Moi, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi, c'est le marketing, la vision et les stratégies à mettre en place. À l'avenir, pourquoi je me rapproche de personnes qui ont plus de connaissances dans le monde du business et surtout qui vont avoir plus de résultats? Et ben, c'est très simple, c'est parce qu'il y a un ancien mentor à moi, qui est un ami entrepreneur, qui m'a dit un jour, tu sais, les formations, ça doit être juste la porte d'entrée dans ton écosystème. Et tu dois utiliser tes formations comme un produit d'appel, mais ça ne doit pas être ton produit final. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça, j'ai changé toute ma façon de travailler. Et par exemple, la formation pour apprendre à voyager, un Travel Hacking Genius, beaucoup de personnes se disent, bon, bah ok, il est mignon, il apprend à voyager. Mais en fait, c'est pas ça. Cette formation est une porte d'entrée dans mon écosystème. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai signé beaucoup d'agences de voyage, j'ai signé beaucoup d'entreprises qui m'ont donné la chance de leur optimiser leur voyage d'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, je suis rentré par là et j'ai continué pour faire leur marketing. Et donc en fait, ils ont vu ces personnes que j'étais quelqu'un d'intéressant et je leur ai apporté d'autres choses dans mon domaine de compétences. Donc c'est comme ça que je trouve l'intérêt. Et demain, l'idée, ça serait par exemple d'avoir des personnes qui montent très bien mais qui sont un peu capées parce qu'ils n'ont pas la connaissance, le knowledge, etc. Et donc moi, que je les aide en rentrant en consulting chez eux, en prenant un pourcentage par exemple du chiffre d'affaires, et je les aide en consulting à aider à scaler. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si je prends du pourcentage, c'est beaucoup mieux que de prendre un fixe par exemple. Parce que les personnes savent que j'ai, comme on dit aux États-Unis, skin in the game. C'est-à-dire que si ma rémunération dépend de ton résultat, tu sais que je vais tout me donner pour que tu aies des meilleurs résultats. Parce que ça va impliquer directement mon résultat par derrière. Et pareil, si on ne fait pas d'autant de résultats que prévu, ma rémunération va baisser. Donc c'est du gagnant-gagnant pour moi. Et pareil, ça c'est la première étape. Mais la deuxième surtout, c'est que j'ai un projet depuis des années de SaaS. Et mes amis proches le savent, ils savent de quoi ça parle, etc. etc. Et la vidéo que j'avais fait, la série de vidéos que j'avais fait cet été, c'était pour préparer
préparer ça justement, j'ai une idée de SaaS, mais pas forcément reliée avec l'intelligence artificielle, mais plus une idée de SaaS qui aujourd'hui me manque cruellement dans mon business et je sais qu'il aidera beaucoup d'entreprises. Si je crée dès aujourd'hui une communauté d'entrepreneurs qui font de l'argent et assez pour pouvoir se payer des outils pour améliorer leur business, bah forcément, c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant-gagnant. Donc évidemment, ce dont je parle, consulting, SaaS, etc., comme tu l'as vu, 2024, ça va déjà être assez chargé. Donc on va mettre plutôt ça sur fin 2024-2025, mais j'ai déjà ça en tête. Et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision ne peuvent pas créer. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'aujourd'hui, je pose les bases de ce que je veux que ma vie soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est-à-dire, on utilise la formation pour donner de la valeur, pour connecter et pour qualifier en fait les personnes avec qui je voudrais bosser un peu plus loin. Derrière, on a le consulting à l'échelle numéro 1 pour permettre tout simplement d'avoir une multiplication des sources de revenus. Et ensuite, on va tout simplement développer un SaaS pour aider tous les entrepreneurs à avoir de meilleurs résultats et surtout à avoir des maux de tête en moins. J'en parlerai un peu plus tard, j'ai déjà toute la vision de ce que je veux mettre en place et l'idée de tout ça, c'est comme tu l'as vu, je suis avec humilité. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais réussir, mais mon but, c'est que je t'explique tout le plan et le système de comment je vais faire. Encore une fois, les personnes qui ont peur de dévoiler leur stratégie et leur ambition, c'est des personnes qui ne sont pas sûres d'elles et qui claquent des dents. Moi, écoute, tu connais ma stratégie, tu sais où je veux aller, donc sois pas étonné, tu sais ce que je vais faire, je vais continuer à donner de la valeur, je vais continuer à donner du contenu, mais vraiment, encore une fois, ce que je te dis, c'est n'écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais. Et là, je suis en train de tout expliquer, tout enseigner. Maintenant, tu vas voir la démonstration. Est-ce que je vais réussir? J'en ai aucune idée. Par contre, je sais que en mettant en place un plan et en mettant en place des actions, je sais que je me donne les chances de réussir beaucoup plus que par rapport à où j'en étais en 2022, en 2023, etc., etc. Donc le but, c'est de mettre tout ça en place. Dis-moi si tu as des retours, des questions par rapport à mon plan. Je vais essayer de mettre tout ça en place. Évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je vais essayer d'apporter beaucoup plus de contenu, de vidéos un peu plus longues et de contenu vraiment poussé. Mon but, c'est de donner un maximum de valeur et de connaissances pour que derrière, tu puisses mettre en place des systèmes pour avoir tes premiers euros sur Internet ou développer ton business existant. Si ensuite tu veux bosser avec moi, avec plaisir. Si tu ne veux pas, la vidéo gratuite, amuse-toi et voilà, tout simplement. Encore une fois, ma prétention, c'est d'aider des gens qui veulent changer leur vie, mais surtout qui veulent bosser. Je veux pas de touristes, je veux des gens sérieux. Et si t'es pas sérieux, pas de souci, regarde juste les vidéos. J'ai fait plus de 1000 vidéos gratuites. Amuse-toi, éclate-toi et surtout passe à l'action. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté des connaissances, des stratégies, peut-être une petite phrase, un petit mot que j'ai dit qui a changé ta façon de penser. C'est ça le plus important. Et surtout, j'espère que tu vas mettre ça en place. En tout cas, merci, passe à l'action et à bientôt.